de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, Bernard Drinville, finalement, qui a présenté ses 7 priorités en éducation hier. T'en as pensé quoi? C'est bien, c'est un bon début dans le sens que pas mal tout le monde est d'accord avec les propositions qu'il offre. Là. On veut pas réformer le système de santé. Je pense que même s'il avait annoncé ça, il y a beaucoup de monde qui avait fait une autre réforme, ça va aller tout croche, puis est-ce que ça va empirer? Donc là-dessus, on s'enligne avec ce que la CAQ avait dit. Oui, on veut améliorer le français. Tant mieux s'il peut avoir davantage d'aide. Tant mieux si on peut faciliter aussi la formation de nouveaux professeurs, là, d'enlever cette maîtrise qualifiante, de la raccourcir. Là, ça va être de voir est-ce qu'on est capable de faire ça rapidement. Est-ce qu'on est capable, dès l'automne prochain, de commencer à voir ces effets-là ou au moins à avoir les mesures mises en place pour pouvoir accélérer tout ça. Ce serait déjà un énorme point dans le bulletin de Bernard Drinville. Oui, exact, parce que la pénurie de main-d'œuvre, on n'est pas proche là, d'en avoir moins. Fait qu'à un moment donné, il va falloir s'y attaquer plus tôt que tard. Et si on est capable d'accélérer la formation, ce serait tant mieux. Il y a peut-être un petit bémol, moi, j'ai l'impression, sur l'aspect régulier. On ne parle pas beaucoup de l'école dite régulière. Qu'est-ce qu'on fait avec les surdiagnostics de TDAH? Est-ce qu'on peut avoir de l'aide autre que des gens de service de garde? Plus d'orthophonistes, plus d'orthopédagogues. Il va falloir s'attaquer à ce régulier-là aussi pour éviter que ça devienne comme un niveau que personne veut vraiment aller, mais qu'en même temps, les profs sont pas mal pris pour y aller, puis que ça devienne avec des classes hyper turbulentes, hyper complexes à gérer. Donc là-dessus, j'ai hâte d'avoir un peu plus de détails. Et on va voir aussi dans le budget. Est-ce qu'il va y avoir des sommes importantes prévues dans le budget pour la rénovation des écoles, pour l'embauche de personnel? Et ça va vraiment être à ce moment-là qu'on va voir si c'est une priorité de la CAQ, l'éducation. Après ça, hier, je comprenais le scepticisme, je pense, de beaucoup d'acteurs dans le milieu. Et il faut comprendre que tout le monde veut que Bernard Drinville réussisse. Là. Ultimement, on veut que le système d'éducation s'améliore, comme avec Christian Dubé pour la santé. Juste que Bernard Drinville n'a pas le même capital de sympathie qu'un Christian Dubé. Il est beaucoup plus abrasif, son passé péquiste, son passé d'animateur de radio. Il a pilé sur les pieds de beaucoup de monde. C'est normal aussi qu'il y en a qui soient prudents en le voyant arriver. Là. Oui, on verra justement avec les budgets, entre autres, si on sera capable de mettre en place toutes ces priorités-là sur lesquelles on s'est attardé hier, de parler un peu du français, d'améliorer le français. Et ça aussi, c'est une autre priorité du gouvernement. Et là, on va annoncer aujourd'hui un grand chantier pour mettre fin au déclin de la langue française au Québec. Oui, c'est Jean-François Roberge, l'ancien ministre de l'Éducation, maintenant ministre de plein d'affaires, donc ministre du nationalisme, on va l'appeler. Et donc, oui, il va parler de ce grand chantier. Ne vous attendez pas aujourd'hui à avoir un plan clair. Là. On a eu le projet de loi, on a eu la loi 96 et là, on repart en consultation interministérielle pour après ça mener à des consultations publiques, pour après ça mener à un forum qui, l'automne prochain, va nous amener à un plan pour s'attaquer à la langue française. Il le dit, il va falloir que tout le monde y mette du sien. Après, moi, j'ai quand même un petit bémol sur le chiffre qu'on utilise pour calculer le déclin. Là. On fait un déclin sur le français parlé à la maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qui parle français à la maison comme langue première, sauf qu'il y a beaucoup plus d'immigration. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que si tu arrives d'un pays où le français n'est pas la langue première, je pense que tu as le droit de le parler à la maison. Ouais. Tu as le droit ici au Québec. Après ça, c'est de savoir est-ce que tu l'apprends le français, est-ce que tu le maîtrises, est-ce que tu l'utilises comme langue de travail. Donc, il va peut-être falloir revoir les chiffres aussi pour éviter que la CAQ se fasse accuser de vouloir envoyer des petits curés de la langue française qui vont dire au monde « Hey, oh, il est 7 heures, il faut écouter puis il faut parler en français au souper parce que sinon, tout, ça fait mal. » Donc, il y a ça, va falloir... Ça, c'est l'un des pièges dans lequel la CAQ ne devra pas tomber. Ça va faire partie des grands chantiers de la CAQ, comme Pierre Fitzgibbon aussi, qui va mener des consultations publiques sur l'avenir énergétique Hydro-Québec. On n'a pas une commission indépendante là, itinérante comme le demandaient les libéraux, mais au moins, on va avoir des consultations. Espérons qu'elles soient d'envergure pour qu'on puisse tous avoir notre mot à dire là-dessus, sur cet autre enjeu hyper important pour le Québec. Donc, beaucoup de travail dans les prochaines semaines, prochains mois pour le gouvernement. Et tu voulais nous glisser un mot sur la télémédecine. Ça a pris de plus en plus de place pendant la pandémie. Et là, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était là pour rester.
Oui, c'est là pour rester. Tant mieux pour la télémédecine. L'enjeu, c'est la télémédecine privée. Le fait qu'il y a des cliniques privées qui offrent ces services-là et que l'État offre ces services-là à certains de ses employés. Ouais. Donc, on paye, nous, pour le réseau public, puis on paye ces salaires-là et ces bénéfices-là à ses employés. Et hier, Christian Dubé, quand il a dit, ben là, le système marche mal pour les Québécois, fait que je vais pas l'enlever pour ceux qui peuvent en profiter. Je me dis, OK, donc il est d'accord avec ce système à deux vitesses. Il est d'accord avec le fait que les pauvres Québécois, ben, tant pis pour eux, mais que les riches fonctionnaires, eux, peuvent profiter d'avoir un meilleur système de santé. Pas sûr que c'est très habile comme sortie publique et que ça va bien passer dans la population de savoir qu'il y en a certains, les privilégiés, qui ont accès à des services, puis les autres, ben, aller aux urgences puis appeler le 811, puis tant pis. Ça passe pas super bien, j'ai l'impression. Oui, on verra. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Bon week-end.